BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes toujours dans le 18-19. Mon invité, c'est Moed Altrad, le président du groupe éponyme, comme on dit, du groupe Altrad. Bonsoir, Moed Altrad. Merci beaucoup d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser. Alors, sur le business géopolitique, évidemment, parce que votre groupe aujourd'hui, c'est presque 6 milliards de chiffre d'affaires. Un peu plus de 6 milliards, parce que vous avez les chiffres de l'année passée. Ah oui, d'accord. Donc, un peu plus. Voilà. Donc là, vous avez un scoop, vous nous dites c'est un peu plus. Vous me direz, vous n'êtes pas coté. Donc, vous pouvez nous donner tous les chiffres que vous voulez. 65 000 employés, c'est les chiffres que vous m'avez donnés. Hein. Donc, c'est vrai qu'avec vous, comme vous grossissez quasiment à vue d'œil, c'est toujours intéressant. Vous confirmez 65 000 salariés ? 65 000 salariés. Voilà. Et vous êtes dans une centaine de pays. Oui, et vous êtes un des leaders dans tout ce qui est services industriels. Notamment, le point de départ, c'est évidemment les échafaudages Altrad. On voit ça partout en France notamment, mais ça représente plus que 14% à peu près de votre chiffre d'affaires. Et puis sinon, vous êtes dans l'énergie, dans le pétrole, avec les tubulaires. Et vous nous direz dans un instant comment ça fonctionne. Mais j'ai une question d'abord, parce qu'on sait que la politique, quand même, ça vous démange. Vous êtes candidat à la mairie de Montpellier. On en parlera à la fin de cette émission. Vous avez déjà été candidat. Vous avez été reçu par Emmanuel Macron, je sais, en 2015, qui vous avait demandé de lui donner un coup de main sur les quartiers défavorisés, parce que vous avez une histoire incroyable, Moed Altrad. Il y a d'autres ministres qui viennent vous consulter. Vous avez dit non, je ne veux pas être ministre. Quand vous regardez la France, on aperçoit Sébastien Lecornu chez le confrère de BFM TV qui défend la énième motion de censure pour essayer de faire adopter son budget et la faire rejeter. Vous regardez, qu'est-ce que vous vous dites ? La France est en faillite ? Vous avez employé cette expression il y a quelque temps. Le problème financier de la France, si vous voulez, c'est le gaspillage. Ce n'est pas la dépense justifiée. Donc c'est la dépense qui n'est pas justifiée, mais qui n'est pas, si vous voulez, durable dans ses effets. Lorsqu'on investit, je ne sais pas, 1 million d'euros, eh bien, il faut que ce soit justifié. Et dans la majorité des cas, la dette qu'on a dans le pays, en partie, c'est la dette des collectivités locales. Et donc quoi ? Vous voulez sucrer tous les crédits aux collectivités locales, notamment à Montpellier ? Non, si pas tout. Si c'est votre programme, ça peut pas être un tout. peu risqué. Vous savez, un pays, qu'est-ce qu'on a dans un pays ? On a des gens qu'il faut servir finalement. Dans les entreprises, c'est exactement ça. On a des gens qui travaillent, qui font des produits. Mais ce sont les hommes qui font les produits. Vous dites à l'instant qu'au départ, c'est l'échafaudage qu'on voit partout. Après, c'est l'énergie, que ce soit fossile ou renouvelable ou nucléaire. Et Altrad, aujourd'hui, est dans tous ces métiers-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde la dépense. Est-ce qu'elle est justifiée ou elle n'est pas justifiée ? Dans les entreprises, c'est toujours justifié si on veut durer, comme Altrad, qui a été créé il y a 40 ans, et c'est notre 40e anniversaire. Donc, c'est une société qui a des ratios exceptionnels. Sur 40 ans, on a une croissance à 2 chiffres, on n'a jamais perdu de l'argent. Donc c'est ce programme-là qu'il faudrait mettre au service de la France, c'est ça que vous nous dites ? Je pense, si vous voulez. En même temps, c'est compliqué. Je vais prendre un exemple, juste, Moed Altrad. Vous avez dit, c'est simple, puisqu'on parlait des retraites à l'instant avec le patron de l'Agirc Carco. Il y a une chose, on n'a qu'à suspendre le paiement des retraites pendant 2 ans. Alors, ça c'était une de vos préconisations. Et puis après, on voit qui est vraiment dans la difficulté. Et puis à ce moment-là, on contrebalance. Vous imaginez une telle proposition, même le fait de l'évoquer. Là, c'est pas tout le monde dans la rue, mais ça sera pas mai 68, mais mai 2026. Vous faites bien de mentionner ça, c'est une de mes notes ici que j'aimerais vous dire. Il y a un fake news qui tourne depuis des mois et des mois, comme quoi... J'aurais dit que pour redresser la France, il faut sucrer la retraite pendant 2 ans. Jamais de la vie. Je dénonce ça et je fais tous les efforts, si vous voulez, pour essayer de gommer ça. Et comme ça, au moins, c'est dit. Voilà, c'est dit et c'est très clair. Les retraites, lorsqu'on est riche, comme moi, par exemple, vous l'avez vous êtes très riche, fait très léger, oui. 3 milliards, ça vous va ? 4 milliards ? Écoutez,
En tout cas, 1 milliard, c'est déjà beaucoup. 2, 3, 4, c'est beaucoup, etc. Après, c'est un classement qui est fourni par des magazines spécialisés. Par Challenge, voilà. Oui, par Challenge, qui dit, bon, c'est pas loin de 5 milliards. Mais je n'ai pas honte de dire, je suis milliardaire. J'ai travaillé. Je ne l'ai pas voulu, cet argent-là. Ça fait 40 ans que je milite pour mon entreprise et par conséquent pour mon pays. Et ce groupe, le groupe Altrad, a été considéré par Bercy comme un groupe stratégique pour la France. Oui. Donc, il n'est pas à vendre totalement. Et on peut vendre des choses, etc. Mais il est stratégique pour la France. Alors, vous n'avez pas répondu d'abord à ma première question, c'est est-ce que vous considérez aujourd'hui que la France est en grande difficulté, en faillite qu'est-ce que vous dites ? La France, si vous voulez, on est endetté, ça c'est clair. Ah oui, ça, oui. Donc, elle n'est pas en faillite. Vous êtes inquiet sur l'état de la France Là où ça m'inquiète, si vous voulez, c'est qu'il faudra que tout le monde contribue. Aujourd'hui, j'ai un problème, si vous voulez, avec la classe politique en général. Je nomme personne, je critique personne. Il y a un problème en France, qui est lié à la notion d'intérêt. Il y a l'intérêt privé, c'est-à-dire pour vous et moi, et l'intérêt public. Oui. Et j'ai l'impression, dans beaucoup de situations, et je cherche encore une fois à ne pas généraliser, certains, dès qu'ils sont maires, je parle de la gouvernance des gens de ma ville, de Montpellier, eh bien, d'abord, c'est l'intérêt personnel. Après, on va voir l'intérêt collectif. Or, c'est une erreur majeure. Oui. Si vous le permettez, c'est une erreur majeure. On dit, puisque soit intérêt public, soit intérêt privé, mais c'est une erreur majeure parce que si on travaille bien pour l'intérêt public, ça rejaillit sur nous à titre personnel. Vous comprenez ? Donc, dans une entreprise, qui ne travaillent pas pour l'intérêt du pays. Madame, dans une entreprise, personne ne travaille pour son intérêt personnel. Il travaille pour l'intérêt public et gagne plus que ceux qui travaillaient pour son intérêt personnel. Donc ça, c'est très clair dans mon esprit et c'est connu. Vous dites, Mme Altrad, tout le monde doit contribuer. Donc ça veut dire que vous contribuez d'une partie. C'est que d'abord, la surtaxe sur d'impôts sur les sociétés, comme votre entreprise c'est un peu plus de 6 milliards de chiffre d'affaires, donc vous allez la payer. Ça vous a coûté combien déjà en 2025 ? Je l'ai payé à titre personnel et en plus, je l'ai payé à titre d'entreprise. C'est pour ça que je disais, vous êtes... Voilà, donc c'est un groupe ancré à Montpellier et il paye ses impôts en France. Ça vous a coûté combien ça ? Ça a coûté, je ne sais pas si j'ai le droit de vous dire le montant, mais je suis pour la contribution. Vous avez tous les droits puisque c'est votre groupe. Lorsque mon pays est en difficulté, il est de mon devoir de donner, vous comprenez ? Je reviens à la retraite, mais quelqu'un comme moi, si vous voulez, qui est assez riche quand même, si on peut dire les choses comme ça, il faudra qu'il donne aux retraités pauvres, et je le ferai. Je le ferai à titre personnel, vous comprenez ? Et vous le ferez comment ? Mais d'abord, il faut gérer bien la ville de Montpellier, qui est en difficulté. On va revenir sur Montpellier, parce qu'on sait que ça, c'est votre nouveau défi, même si vous l'avez déjà tenté, c'est votre nouveau défi. Je voudrais juste qu'on reste un instant sur la politique et puis sur votre groupe. Est-ce que vous trouvez, lorsque on voit les déclarations quand même très virulentes du président du MEDEF, Patrick Martin, qui parle d'un budget de renoncement, qui dit que c'est un budget anti-entreprise, est-ce que vous êtes sur la même ligne ? Je ne pense pas, si vous voulez. En tout cas, je pratique pas ce milieu patronal, appelez-le comme ça, parce que je suis pas souvent en France. Donc, si je suis maire, je serai souvent en France, et même beaucoup. Je dis, lorsque le pays est en difficulté, comme une personne, une société, c'est une personne morale, vous et moi, nous sommes des personnes physiques. Lorsqu'on est en difficulté, il faut aider celui qui est en difficulté. Il est de notre rôle d'aider le pays pour qu'il se sorte de ça. Oui. Mais, donc vous n'êtes pas sur la même ligne. Mais j'insiste, si vous voulez, sur une chose. On aide, mais il faut que l'argent soit bien utilisé. Oui. Si on aide et on n'est pas bien utilisé, le pays ne sortira pas de ces difficultés et nous, on va s'appauvrir, donc on va créer moins d'emplois et moins de richesses. J'ai une question qui est plus personnelle.
on vous appelle souvent le bédouin milliardaire. Je trouve que c'est une belle expression parce que, pardonnez-moi de le rappeler, parce que c'est vrai qu'on le rappelle, mais comme vous êtes un peu un cas unique, Mohamed Altrad, c'est toujours bien pour ceux qui ont soit oublié, soit qui ne connaissent pas, de le rappeler. Vous êtes né dans le désert syrien, d'un viol. Votre mère est ensuite morte. Vous avez été exclu de la tribu. Après, vous avez été hébergé par un cousin, un oncle. Et puis, vous avez appris, vous êtes éduqué tout seul depuis que vous avez 5 ou 6 ans en écoutant de l'autre côté du mur de l'école. Et puis, à 17 ans, vous êtes parti en France avec 200 francs à l'époque. Il n'y avait pas de... non, évidemment. Et puis, vous avez créé ce groupe et maintenant, c'est plus de 6 milliards de chiffre d'affaires. Vous venez de l'expliquer. Est-ce que c'est encore possible une histoire à la Mohamed Altrad aujourd'hui, vous pensez? Vous savez, j'écris beaucoup. Hein. Vous avez oublié quand même. 4 livres. Vous êtes écrivain. 4 romans. 4 romans, dont le dernier a été sélectionné par le comité Goncourt comme coup de cœur. Et le second a été sur la shortlist, comme on dit. Du Renaudot. Ouais. Donc, après, à côté de ça, j'écris beaucoup de livres philosophiques sur le management. Vous voyez ? Et je réponds à votre question. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le dépassement de soi. Le dépassement de soi, dans l'imaginaire de tout le monde, c'est faire quelque chose d'exceptionnel que personne ne peut faire. Mais c'est faux. Moi, je démontre que c'est faux. La chose exceptionnelle, si vous voulez, vient ou provient des petites choses qu'on fait tous les jours, mais qu'on les consolide au fur et à mesure. Je prends un exemple. Quelqu'un qui saute à la perche, il peut sauter 10 mètres, mais il peut sauter en faisant de l'exercice, cardio, musculation, etc. Il peut sauter. Et ils le font. Dans l'entreprise, dans la vie, on peut faire exactement la même chose. Oui, enfin, tout le monde ne peut pas faire ce que vous avez fait. Parce moi je ne connais que votre expérience. Enfin, chaque expérience est unique, mais enfin quand même vous avez. Je crois que c'est vos enfants qui ont choisi, qui ont décidé quand est-ce que vous étiez né. Parce que votre date de naissance, personne ne la connaît. Et je ne la connais pas. Non plus. Pas, non. Mais je vous rassure, je suis pas très jeune. Hein. Non, mais c'est pas pour ça que je disais ça. Non, mais c'est vrai que tout ça est un peu. Étonnant. Est-ce que, tiens, aujourd'hui, il y a tout un débat pour savoir, parce qu'il y a des chiffres qui ont été connus sur le nombre d'immigrés, le nombre d'immigrés qui ont obtenu leur carte de séjour. Il y a même Gérald Darmanin, qui est le ministre de la Justice, qui dit peut-être en 2027, il faudrait peut-être arrêter l'immigration et tout. Vous, c'est quoi votre position par ça? Est-ce qu'il y a trop d'immigrés en France? Est-ce qu'il faut arrêter l'immigration? Comment vous réagissez par rapport à ça? Mais vous savez, je connais Gérald Darmanin, on en a discuté, je crois que très rapidement. Oui, bien sûr. Je dis il faut faire la part des choses et il faut être assez réaliste. Dans mon entreprise aujourd'hui, il manque des emplois, ok? Voilà. Et on n'arrive pas à recruter. Eh bien, peut-être des étrangers qui sont qualifiés, ils peuvent nous rendre service et ça rendre service à la France. Oui, en même temps, on voit que dans les chiffres dont je parlais, là, qui a été rendu public par Beauvau, les titres de séjour délivrés pour motifs économiques ont reculé de 13%. Donc vous dites c'est dommage. Moi, je pense que c'est dommage, si vous voulez. Maintenant, il ne faut pas prendre n'importe qui. Je crois que la politique du pays aujourd'hui, de faire attention à qui on accueille. Quoi. Vous êtes donc dans l'immobilier. Maintenant, ça reprend dans la construction, pardon. Et vous êtes aussi dans donc le pétrole, le nucléaire. Si on reste un instant sur la conjoncture de la construction, qui est quand même très mauvaise, qui est vraiment en berne, quel impact ça a eu sur vous? Comment est-ce que c'est pour vous, c'est un secteur qui est un peu naufragé? C'est une situation, si vous voulez, qui me rappelle la situation de la Covid, mais c'est aussi de la crise. Vous vous rappelez de 2008, que j'avais anticipé 8 mois à l'avance. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, il faut trouver des solutions à ça. Mais justement, par ce qu'on appelle les drivers qu'on crée dans la société, qui sont des concepts. Lorsque je suis empêché de faire quelque chose que je dois faire, eh bien, je suis empêché. Mais
ça ne veut pas dire que je n'ai pas de solution pour faire autre chose qui produit des richesses dans le pays. Ok, mais est-ce que ce que vous observez, la construction est en berne aujourd'hui? La construction est impactée. Oui. La construction, vous savez, la guerre de l'Ukraine, on achète beaucoup d'acier, vous le disiez, qu'on utilise dans l'échafaudage, mais c'est dans le nucléaire, mais dans l'énergie renouvelable, on fait de l'énergie renouvelable. Eh bien, ça a grimpé de 100%, vous voyez. Ça a été, le prix a été multiplié par 2. Donc on a trouvé des moyens, vous voyez, on a trouvé des moyens en faisant de la productivité, en allant chercher des sources d'approvisionnement ailleurs, etc., etc. Et on a passé la crise. Donc pendant la Covid, notre chiffre d'affaires a baissé. Pourquoi? Parce que nous, salariés, ils ne peuvent pas aller sur les chantiers pour travailler. Mais aujourd'hui, est-ce que ça redémarre un peu? Aujourd'hui, si vous voulez, il faut se diversifier. Et ça, c'est très important. C'est une notion que j'avais depuis toujours, depuis 40 ans de la création du groupe. C'est qu'il faut diversifier en termes de produits, mais c'est aussi en termes de géographie. Ici, c'est la crise. En Australie, ce n'est pas la crise, vous comprenez? Ici, c'est la crise. Au Canada, c'est beaucoup moins. En Allemagne, c'est la crise. Donc, il faut chercher des contrées où la chose se balance et on arrive à un équilibre. Et on a toujours fait notre chiffre d'affaires. D'accord, donc ça n'a pas eu d'impact pour l'instant chez vous. Si on regarde l'énergie, qui est vraiment maintenant au cœur de votre... Parce que c'est donc plus de 70% maintenant, c'est l'essentiel de votre chiffre d'affaires. Où est-ce que vous êtes présent Où? Parce que c'est... Et on va quand même dire que votre groupe, vous l'avez construit à coup d'acquisition. C'est comme ça que vous avez développé. Deux choses, madame. Oui. La première chose, c'est par acquisition, effectivement. Oui. On en a fait beaucoup. On a fait 200 acquisitions, je pense, au moins. Mais par la croissance interne également, ce qu'on appelle la croissance organique. Oui. Si vous faites l'un sans l'autre... Sur BFM Business, oui. Justement. Si vous faites l'un sans l'autre, eh bien, allez, la cathédrale ne va pas tenir longtemps. Donc, il faut un ciment. Un ciment, c'est la croissance organique. Et là, ça se développe beaucoup et vous êtes présent... Tiens, j'ai regardé, vous êtes présent dans une centaine de pays. Vous n'êtes pas présent aux États-Unis? On est aux États-Unis, mais marginalement. Oui, pourquoi? Est-ce que vous y allez? C'est ça compliqué? C'est les opportunités, si vous voulez, qui nous amènent, combinées par les critères qu'on se met sur nous-mêmes. C'est-à-dire, il faut aller là où c'est plus facile, si vous voulez. Alors, Moed Altrat, on va arriver quand même à votre candidature à la mairie de Montpellier. Moi, j'ai une question. Vous êtes la plus grosse entreprise de la région. Vous êtes propriétaire du club du rugby, du Montpellier Héros Rugby. Vous êtes le principal sponsor de l'équipe de France, du 15 de France. J'ai envie de dire, ça vous suffit pas? Vous avez oublié les All Blacks. Les All Blacks, voilà. De toute manière, avec vous, on oublie forcément quelque chose. Ça vous suffit pas? Vous voulez encore accrocher quelque chose à votre palmarès, sachant que vous avez déjà perdu, parce que vous êtes présenté il y a 2 fois. C'est votre 2e tentative. Oui. Alors pourquoi? Parce que, si vous voulez, parce qu'en plus, vous n'êtes pas tout jeune, c'est vous qui l'avez dit. Hein. Mais j'ai beaucoup d'idées. La jeunesse n'est pas toujours un handicap, si vous voulez, ou un avantage. Par son expérience, par sa culture également, on peut combler le manque peut-être d'énergie ou d'envie, etc. Mais je suis en pleine forme. Je garantis que je serai en pleine forme pour ça. Pourquoi Montpellier? Parce que Montpellier est un territoire qui est dévasté. Et je dis bien, c'est un territoire qui est dévasté. Vous comparez d'abord la gouvernance actuelle, pour ne pas nommer le maire actuel, a endetté la ville, je crois, pour 10 ans. Alors que, on connaît ça à Paris. Donc, ça. Et la métropole, de la même manière, si vous voulez, donc elle est endettée. Donc, on était, pour la métropole ou pour la ville, ça dépend, parce que vous savez, la métropole, la ville la plus importante de la métropole, c'est Montpellier. Il y a possibilité de prendre l'argent d'un des villages ou d'une des petites villes. Donc, c'est ça. Donc, on est endetté. Mais comment sortir de cet endettement? Donc, il faut des recettes de chef d'entreprise, c'est ça que vous dites? Il faut créer des emplois, vous comprenez? Et moi, sur les 3 dernières années, j'ai créé 30 000 emplois dans mon entreprise.
mais je peux le faire à Montpellier. Et c'est un des aspects de mon programme, c'est création de 30 000 emplois. Je reviens sur la retraite aussi, parce qu'il n'y a pas. Les retraités, ils continueront à avoir leur retraite comme par le passé, et ça a été voté. De toute façon, on ne peut pas revenir. Donc le fake news qui circule encore sur certains réseaux sociaux, c'est pas de moi. Je le démentis, je le combat. D'accord, donc c'est la guerre ouverte, notamment, oui, avec il y a... La circulation, c'est un drame, ok. Ça s'est amélioré. Moi qui connais bien Montpellier, ça s'est amélioré. Mais c'est détérioré, madame. Je suis désolé de vous contredire. Toutes les rues de Montpellier, ils sont pratiquement toutes. Le point du Rassemblement national, c'est quoi? On a coupé les routes en deux, oui. Par égal, et vous avez un vélo qui roule de temps en temps. On a ça à Paris, vous qui êtes arrivé tout à l'heure, on connaît ça à Paris. C'est Montpellier qui m'intéresse. Les nouvelles mobilités. Il y a des gens qui s'en occupent. Oui. C'est ça, c'est les jeunes générations, c'est les nouvelles mobilités. Le Rassemblement national est très présent là-bas? Le Rassemblement national, il aurait 8-9%, ça n'a jamais été très important. LFI peut-être un peu plus, etc. L'autre défi, ça va être bientôt, il y a le début du tournoi des 6 nations. 6 nations. Vous êtes donc le principal sponsor. Quelles sont les chances du 15 de France? On a eu la connaissance de la liste, ça a fait grincer quelques dents. Est-ce que les Français sont les favoris de ce tournoi? On a failli l'emporter l'année dernière. Vous avez 6 nations, vous savez, c'est pour ça qu'on l'appelle les 6 nations, c'était les 5 nations, après on a ajouté les Italiens pour faire... Les 6 nations parce qu'il y a l'Italien. Ouais. Italien, oui. Donc, et c'est récent, enfin c'est relativement récent. Donc, on est un des candidats crédibles. Hein. Mais c'est le sport, et vous l'imaginez ce que c'est le sport. Malin qui peut vous dire qui va gagner avant que le match est joué. Donc, l'année passée, je crois qu'on a été vice-champion. Oui, ça s'est joué. On l'a gagné plein de fois. Aujourd'hui, une génération absolument splendide. Hein, okay. Donc, on travaille très dur. Pour gagner ce tournoi. Voilà. Mais dites-moi, tiens, à propos, vous avez un procès qui va passer en appel, ça sera en septembre 2026. En septembre. Donc avec Bernard Laporte, on ne va pas revenir sur tous les détails, mais ça peut peut-être vous handicaper pour être candidat à la mairie de Montpellier ou pas? Je souhaite ne pas en parler, madame. Pourquoi? Parce que c'est entre les mains de la justice, mais vous faites bien de le mentionner, ça ne me gêne pas, effectivement. Mais je suis un sursis, donc je suis innocent de par la loi. Donc je passe en septembre, effectivement, et puis les juges, je leur fais confiance totale, ils décideront ce qu'ils pensent la solution possible pour cette situation-là. Et alors, si vous êtes... alors, on va faire 2 scénarios possibles pour conclure rapidement, Mohamed Altrad. Vous êtes élu, qui va diriger votre entreprise? Vos enfants? Vous avez 5 enfants, je crois. Lorsqu'on a 65 000, d'ailleurs, qui vont passer à 70 000, eh bien, le temps qu'on passe, on peut pas. C'est pas une personne qui dirige. C'est tout un management global qu'on appelle l'organisation matricielle. C'est pas l'organisation hiérarchisée. Et la gestion des entreprises se fait au plus près de terrain. Ouais. Voilà. Bien sûr. Mais il y a quand même un président et il y a. Oui, je suis président. Vous resterez président? Si jamais vous êtes élu. Je resterai président, peut-être, mais je démissionnerai du club de Montpellier. Ah, vous démissionnerez du club de rugby de Montpellier? Oui, parce qu'il est subventionné par la ville et la métropole. D'ailleurs, une subvention qui n'arrête pas de baisser d'année en année. Si vous êtes battu, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Rien. J'aurais fait une offre aux Montpelliéens qui est une offre sincère. Je travaillerai pour Montpellier. Tous les axes de mon programme seront accomplis, madame. Et notamment la création d'emplois. Aujourd'hui, votre seule recette, c'est les impôts locaux que vous recevez. Mais si vous ne criez pas, mais si vous voulez, vous ne pouvez pas faire de la dette, construire ce qu'il faut pour qu'il y ait moins de pollution. Qui va vous succéder? Parce que comme vous l'avez dit, on peut quand même parler de votre succession. Au groupe, vous voulez dire? Oui. Ça sera vos enfants ou ça sera
D'abord, je vais vous parler de deux directeurs généraux. Oui. Il y en a un qui s'occupe de l'aspect opérationnel et l'autre tout le reste. Oui. Donc, j'ai 5 enfants. 2 ne travaillent pas dans la société, ils font autre chose. Oui. Ils ne souhaitent pas travailler dans la société. Il en reste 3. Ma fille s'occupe de la fondation Altrad. Oui. Et 2 autres, ils travaillent dans la société, mais ils n'ont Et donc, il y a peut-être un président, un jour. Ils apprennent tous les jours, ils progressent tous les jours, mais ils ne sont pas au niveau de gérer un groupe de cette envergure. Ils ne sont pas au niveau, ça ne doit pas être facile de succéder à Moed Altrad. Merci, il y a d'autres avantages, mais en tous les cas, ça doit être... Merci, madame. Merci beaucoup, et puis résultat des courses pour les élections municipales. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Moed Altrad, donc le patron du groupe Altrad, était donc notre invité. Tout de suite, vous retrouvez Stéphanie Colo pour le Grand Journal de l'Écho. Nous, on se retrouve demain. Bonne soirée. Le 18-19 d'Edwige Chevrillon sur BFM Business.